Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec l'inauguration du centre culturel de Kinshasa. Bandeko Bogoyoka, centre nabiso culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Donc, ils appellent Basalango pour l'Afrique Mobimba, mais na Kinshasa. Alors, Banamboka, tous à la connecter, peut-être makamwego lega kuna na émission nabiso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Kuluna devant la justice et bientôt peine de mort. Beaucoup mona bazo sambisa ba kuluna alors et comme temps oyo ba vivre makamango. Alors banamboke za somo et puis on va parler sur la constitution Bokoyoka chef de l'État et réaction, il y a opposition, toujours ça continue. Troisième point chers téléspectateurs, réaction de la France sur combat RDF 123, accord RDC Rwanda. Bokoyoka bandeko ba français ba critiquer bango ba pona nini bango ba reporta kama kambo ya este bienti Bokoyoka bandeko nanga et puis akora Luanda eza mena confirmé était guerre à est eza kusila. Alors tous à la fin de la guerre à l'est demain à Luanda tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission de bandi et committant autosola ensemble ma solo yamboka. Bande kotoba d'émission avec centre culturel de Kinshasa Oiba Bengi centre culturel et Afrique centrale Mobimba. Donc Afrique Mobimba babana koya na centre one. Bandiko ba chinois ba sali suka neloko. Suka. Donc sozo talango na dimension moko internationale. Oyo kakaya 21e siècle ba sal boko oyo soko même musique même ni nezobeta. Alors mais et là, c'est très important, la culture. Ba présenter na ba pygmée. Oyo to mona na zamba me ba salipe ba zakobina. Donc toutes sortes ya culture ya mboka na biso za qui représenter. Na musique oyo betaki ya ba violon. Donc oyo mindele ba sepelaka bana Kinshasa ba betiam. Ba minzembo ba choral protestant ba nzembo musique na kese kimbangis donc nyonso na kata culture betamaki. Mais tout cela ezako laksa comment mboko yo ezako change. Le chef de l'État lui-même avec la première dame bazaki présent alors pour la inauguration wana ezalaki tellement kitoko mais commentaire mingi ezati tolanda o elekaki na centre culturel de Kinshasa bongo to avance. Bandeko, comme vous voyez, le chef de l'État. Donc, ozo le cas cérémonie d'inauguration, Yangoana. Alors, toi était bien préparé. Et le chef de l'État est à côté, inauguration en centre culturel. Yewana, ensemble, la première ministre, la première dame, et puis, Wananlera Zokota, va présenter quelques o nyoso bati be information ya centre culturel tandenge zana kati ba concert bana kobetama et puis ezaka pona Kinshasa ti ba lobby eza le centre culturel o balobaka ya mboka na biso do makambo ebele oyo kosala makuna ba congolais to kosepela nango do pays penda ezokende na ndenga kitoko cérémonie moko marquante
ba discours epesami ndenge na ndenge Congolais aza na esengo komona se centre ya Kinshasa evandi epi vraiment donc mutu nyonso asepelaki yango toyebisa bana mboka ete RDC oyo masolo kitoko. Alors tolanda cérémonie Wakongomani ama wanaraia wa mahali ya Kasai kubwa mafasirio kwako Masego. Eyo aba wetu bateleji basiva bateleji bako mwambila mu mifundo nibidi bya dishima nibidi bikala bya bulelela nya wendu bwela wendu banjila nibidi bikala no momona wendu tangila ngashilu mina ni mwasa mimpa kena mwikala wendanka yenda ujumwikala ni ambassadeur wa Chine popa mwa ni mena mukaji ujumwikala utangila mina miande hii amana ya mboba bikala kabiji ni DG Balufu mwimanyi wanzu muneneu DG Balufu nya mwikala umuleja l'arrivée du président de la République dans le centre culturel. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous rentrons maintenant dans la phase purement culturelle de la cérémonie d'aujourd'hui. Pour commencer, la technique va nous balancer une vidéo qui nous présente le centre culturel. Pendant ce moment, la polyphonie de Pygmée ou les chants de forêt par le peuple autochtone s'apprête. Après cette polyphonie, il y aura les tambours de Colombé au Tétéla. Ensuite, il y aura le tambour de Kinshasa. Après le tambour de Kinshasa, mesdames et messieurs, la technique va nous ramener encore dans une petite histoire de la coopération sino-congolaise, symbolisée par les dragons et les léopards. Une très belle histoire qui nous mettra une puce à l'oreille sur notre coopération. Après cette belle histoire, l'orchestre symphonique kimbanguiste va monter sur scène pour ressortir l'élégance artistique du kimbanguisme. Enfin, nous aurons une fusion des deux orchestres, l'orchestre symphonique kimbanguiste et l'orchestre de l'INA, eux aussi vont nous bercer au rythme culturel. Un cocktail sera servi aux invités et le show du feu d'artifice à l'esplanade va clôturer la cérémonie d'aujourd'hui. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous demandons à la technique de nous balancer la première vidéo qui nous présente le centre culturel. C'est parti. Kinshasa, capitale dynamique de la République démocratique du Congo, se dresse une nouvelle icône architecturale. Le Centre culturel et des arts d'Afrique.
Imaginez la polyphonie de la forêt qui prend vie. Le Lukombe qui résonne. Un espace où talent et créativité s'expriment. Ce centre où tradition et modernité se rencontrent, évoquant un tambour africain qui résonne du souffle créatif d'une nation. Ce tambour parlant qui, en se transformant, devient le tambour de la ville. On entend alors une symphonie spirituelle qui s'élève. C'est plus qu'un son, c'est la rumba savante et raffinée. Une fusion profonde des âmes et des arts. Ici, l'Institut national des arts ouvre ses portes à des étudiants venant de différents horizons pour construire dans la diversité l'imaginaire congolais. Le centre est doté d'une résidence d'accueil, sanctuaire pour artistes et chercheurs, lieu de dialogue et de création, plateforme de mémoire et d'innovation, puisant dans notre riche patrimoine pour inspirer les générations futures. On assiste à une véritable explosion de sons et de rythme. C'est la créativité en action. Avec le centre culturel, nous célébrons non seulement un lieu, mais un rêve devenu réalité. Un espace où culture et éducation se rencontrent pour bâtir le récit de notre nation. Le reflet d'un Congo en plein essor, ouvert au monde, riche de sa diversité et de sa culture. La culture est la clé pour forger une citoyenneté responsable, une société consciente de ses droits et de ses devoirs. Se lève pour rayonner sur le monde, avec une identité renouvelée, fière et inclusive. Le centre est la passerelle entre notre passé et notre futur. Célébrons ensemble ce moment d'espoir et faisons de ce lieu le tambour battant de notre culture pour aujourd'hui et les générations à venir.
démocratique du Congo. Bana mboka tolandi biso nyonso. Mais ça fait du plaisir komona ndenge masole leki fachi akoti na la première dame bavandi balandi cérémonie nyonso na ndenge leki, en tout cas ezalaki du plaisir. Mais l'autre ntoloba wezani, c'est-à-dire les pays baza kotonga yango oto moni wana déjà bazo tonga biloko mboka oyo na RDC et koma kitoza biloko sikati kako ba colonie oyo centre ba colonie batikela biso. À part parler du peuple, Mobutu a salaki moins fort. Mobutu a tikela biso biloko stade de martyrs. Parler du peuple. Mais après Mobutu, eloko ezate fachi ayatali kako Mobutu atika ngape na bana kotonga. Bandeko ezala aéroport bazo changer tout, ça dit mboka bazo banda kotonga mboka bakute kufa so balobi PPRD asiliki bozo silika pona nini bosali pendant 20 ans eloni bosali parler du peuple à Mobutu mutatika stade de martyrs Mobutu mutatika eloko moko te basali mais fatia ye baza kotonga nyonso même les hôpitaux tala mama yemo kende na centre kende na hôpital à référence o ex mama yemo kene kotala fachi do bazo tonga biloko nyonso les pays bazo construire balo bata PPRD batika makelele bavanda kanye fachi osambongsa mboka bandeko azawa na pa bongsa mboka botika kolanda bilanda landa masolo kitoko. Alors to tika wana maboko na bino tolandi biso nyonso inauguration centre culturel pour l'Afrique centrale masolo kitoko. Alors tokomo kende directement na deuxième partie oyo eza ya bakuluna. Les colonels baza ko samba pour le moment en chambre foraine baza ko sambisa bango na Kinshasa. Bobo wa bomaki peine de mort bao mususu prison. On a arrêté même ba policier musu bazaki na kati ba kota ba makambo. Alors maintenant ba tuni Shabani question balobi les pays ndenge komaki population menacée à lembi population osenga kababoma bango boko yoka réponse à Shabani baza clair peuple alobi yemoko alandaka na Twitter alandaka information soko atali ba makambo ebele kuna ba message à ba congolais baza pour ka ki bakuluna wana so ya lancé atalaka ba commentaire à batu. Donc clairement esengete mibeko elanda bango alobi toza gouvernement mibeko ezali bakolanda yango c'est dit boba bomaki bakena peine de mort ndemu tambalobaki celui qui tue par l'épée et boba bomaki te musuba ke ba prison. Alors ba prison moko haute surveillance en 2 jours bakangi 784 Shabana lobi na yebi kote bazalaka na yebi bango dobomi tungusama na binote ezaya koyina esie yidona ya yebi kote bazalaka sikoto lobani ya to saba congolais na makambo yo pays na biso faut que liboso. C'est pour cela que ozomona baza kotelemela batu oyo la RDC il faut que liboso Shabana lobi baza ko sila tozo sili sabango match za mobulu boko mwande ba osamisa bango et puis boko yoka Shabani. Alors tolanda kuluna devant la justice et bientôt peine de mort fachi et constitution watu zoya na pona. Le gouvernement a lancé yayi l'opération Dobo visant à traquer les bandits urbains à Kinshasa, les arrêter, les déférer devant la justice à travers une commission mixte regroupant la police nationale congolaise, les hauts magistrats et d'autres couches sociales. Ce jeudi, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a rassuré que cette opération bénéficie des moyens conséquents qui sont mis à la disposition de la police afin de rendre la capitale vivable. Parce que Moka, il faut batambola ne balingi.
Les conditions de travail, de mobilité et d'équipement sont en cours. Nous sommes en train de doter la police des moyens de mobilité. C'est valable aussi pour les administrateurs des territoires. Et tout cela va dans le sens de leur permettre de faire le travail principal de sécuriser nos populations. Nous sommes en train de doter la police de tous ces moyens. Et je crois que cette police aussi a besoin d'être mise en confiance et d'être responsabilisée. C'est le travail que nous sommes en train de faire. La nuit du samedi au dimanche, avec l'opération Ndobo, la cueillette a été rendue publique. C'est l'œuvre de la police nationale congolaise. Il faut que nos concitoyens réalisent qu'il y a une police, a expliqué Chabani, vice-ministre de l'Intérieur. Alors, avec cette police, nous allons sécuriser le peuple congolais. Il faut faire confiance et juste nous donner le temps de faire ce travail. C'est ce travail que nous allons faire. Au mois de janvier, la ville de Kinshasa, rassemblement est une autre chose. Elle sera plus viable et on va retrouver la ville que nous avons connue à te le rassurer. À l'obina janvier, Bokomona Kinshasa ndenge kokoma. Alors Chabani, Masolo Kitoko, Tolandaye, bon auto avancé l'émission na biso. Les audiences foraines se poursuivent après l'arrestation par la police de 784 bandits urbains appelés Kuluna dans les opérations de bouclage dans le cadre de l'opération Ndobo, initiée par le patron de la sécurité Chabani Luko. Ce vendredi 13 décembre au parquet de Kalamou, où quelques Kuluna sont détenus, dont les cachots ont comparu au tribunal des grandes instances de ce parquet au cours d'une audience foraine en flagrance. Pendant l'instruction retransmise en direct par la chaîne nationale devant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières Chabani Luko, accompagné du ministre d'État en charge de la justice Constant Moutamba, ces bandits urbains sont passés aux aveux sur les infractions reconnues à leur charge en brandissant leurs pièces de conviction, à savoir les machettes et autres outils. Ce, après qu'ils soient enregistrés et identifiés par les tribunaux. Pendant que l'instruction se poursuit au tribunal des grandes instances de Kalamou, de manière concomitante au tribunal des garnisons d'Njili, les juges ont rendu le verdict du dossier viol d'une détenue au cachot de la police du district de la Tchangou par les policiers. Tango, agent de police de 2e classe, est condamné à 20 ans de prison ferme avec une amende de 200 000 francs congolais comme frais d'instance et 5 000 $ américains pour dommages et intérêts. Par contre, le tribunal a acquitté Jordan Kinza, son collègue du même grade. Retenez que l'opération Ndobo se poursuit selon le fil conducteur du ministère de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières avec la police et à la justice, avec les magistrats et les juges. Excellence, c'est comme si Bayoka na Kombo ou bien chef Obozali, pour la plupart, viva Kuluna ti. Population Zolanda Biso, bazo vivre na Katia Kuluna. Coup de chapeau dans la police au Baza Awa, Basaka Moussala, Boutou Moi. Et c'est comme la circonstance, Mogo Songolo Komon, Andeni, la police et travaille à Boutou, na Awa na inspection à 24. C'est-à-dire, ils ont sur Makamboyak. C'est pas facile. On a l'impression comme si toujours kokabana wanate. C'est comme si banawa kuluna balekeli biso nyonso na mboka o mayele ti chef de l'État aloba natina na bango tango azai koloba maloba pour la nation. Excellence monsieur le VPM, ministre de l'Intérieur. Balobi baboma bakuluna. Est-ce que moratoire wana oba pesa ki ata kutu iskamu okini mo question ngona ndenge ya justice pona kolobake yo kokanga otiki na justice moratoire wana oba pesa ki ya koboma bato bazo kosala mabe population ba sepeli nango soki bobomi bakuluna population ko sepela. Il est vrai tant sur droit de l'homme egoya sima eza obino bozali koluka ko protéger to ko solo na niveau na bino mais na niveau ya population baza kozela baboma
bakuluna. Bon, makambo lobi pona ba kuluna. Koboma bango. C'est ça, non? Bon, ngape naza na ba réseaux sociaux na landaka. Ceux qui n'ont pas information na Twitter na landaka ba commentaire. Effectivement, ce Rolandi avis et considération de la population qui ça principalement, même ailleurs, balembi balingi pe to comme à niveau extrême oyo lobi wana yakobo. Mais biso tozali gouvernement azali gestionnaire ya république. Et république ezali mibeko. Donc sur cette question-là, tout souffrir nan tout landa mibeko. Biso ministère intérieur toujours kangaba. Et puis l'équipe sauté. Et puis comment on a été que ce qui président lobby du Cameroun, c'est-à-dire que l'équipe de l'eau, non jamais. Kende na bamboka mususu oyo criminalité urbaine ezala makasi to mona coup de président de la République kita na terre. So ok na Amérique latine na Colombie, ba président kita yemoko la police a coûté Zara ministre Mutakiti. Donc, ils ont les sauté. Mais c'est un phénomène complexe. Et ça, bateau, tu vivras na bango, mais bazo ça le comportement où il y a terrorisme. Maintenant, vous avez un état de droit. Bango bazo boma, boyekaka, bazo tamula na ba machette. Mais mibeko ezali. Non, c'est-à-dire que c'est complexe. Mais moi je vous dis, je répète, Tozo Kangabango. En une seule nuit, Tozo 784. Moi, naza kinois, na tambola, na viva le roi Batmio son excès. D'ailleurs, pour tous les responsabilités des autres changa na moi kaka menga viva kan excès, le roi Batmio son na tambola, na mona bango, na yebi, je sais c'est quoi. Et c'est peut-être pour ça que je m'engage. Il y a aussi c'est le quoi parce que n'a vivant na kisasa na tambola 1h du matin, 2h du matin normal. Et ça la pour activité politique, et ça la pour na ba makamususu. Et il faut que Kinshasa soit cette ville là oyo kinois à koki ko tambola normalement. C'est pour ça que tous allez engager il y a aussi sango torosi sango avec notre police et en respectant les lois de la République et l'ora makasi kuna et ezati. Bana mboka tolandi biso nyonso Shabani azalaki direct to monde bazo samisa bango, c'est-à-dire après wana ils seront bacha bango ba okanga bango yacha to esa ba congolais tala pays oyo ezoke na direction bien. Donc tous ces gens onyo so basali sali mabe wana bakuluna wana bako arrêter bango, ils seront transmis en justice. Nde bozomona en flagrance. C'est-à-dire bakangi directement basambisi bango, directement condamné bango. Bon bako tia na prison, bakoti prison. Bon bako za la peine de mort. Direct. À lobby beaucoup moins en janvier, Kinshasa et kokoma une autre capitale. C'est-à-dire les autres en volonté. Il y a une grande différence entre le gouvernement Fachi et le gouvernement où il y a les boussous. Là c'est toujours monde. Et ça m'a kamouté, tu peux pas commenter. À l'objet en janvier, qu'on a causé soutien à Kinshasa. À lui, il y a mon kobolandi Shabana, lui, on a autant de Kinshasa. Totam na butu, tozaï comme même avant comme premier ministre. Tozaï autant de Kinshasa, toyebi, batouana. Toyeba quoi basala. Mais bon comprendre. Un gouvernement qui a 20 ans à Kinshasa. Makamwe banda lera kabila bakuluna o me basili sa yango ti batiki yango facha ya kutina yango no na la police yango basali remise de prise bakota ki après lera FCC cash tala premier mandat fachi to konta muti na c'est une vérité parce que premier mandat fachi 2 ans on etikala ki asala ki gouvernement na non il n'y a rien basali ba discussion na ba kabila leki na non il n'y avait rien. Tala gouvernement, tala Fachi manda ne yango. Auto konteli. Yacha to lo baki asali na pouvoir et lo komo kote na 5 ans le kaki.
des discussions et tout ça, mais malgré ça, t'as la réalisation. Alors, Berere Kozal Souti. Et comme il t'a bon Samboka, et puis, ministre Nyos a travaillé na force, parce que, Fati, a l'évaluation pour la Baoba Moussuna janvier, Bakozalati. Talo, Shaban a Zosala. Torundi mete. Soki na janvier pendaka abekulu nesili na Kinshasa. Mais tokubete la Shabani maboko. Bango nyonso na mutamba. Parce que basali grand boulot. Et puis ndenge baza déterminé ensemble. Ndenge basololi ensemble. Makambo aussi. To croire rango bandeko. O balubake yindi e yinda kaka. Voilà. Makambo kuluna. To tika ngona bino. Masolo kitoko. Shabani na mutamba. Bazo continue ba loina ba congolais to kanga bango to yebi côté bazalaka pe bazo sila. Alors to tiki pona to ke mena la deuxième partie o ya constitution et tout ce qui se parle et ce salama opposition baza toujours contre Martin Fayulu il continue à ça alors que dans ko commission na basaliti mais batu baza ko tikate ça continue makelele kaka il faut peut-être le belaka. Tout ça n'a besoin conscient va changer. Olinga te, biso ba peuple va toko décider. C'est bien écrit dans la Constitution, le président de la République, conseil des ministres, ba député et sénateur, et puis avec la signature y a batu, et puis 1000 signatures, il y a peuple. Sobandi makamutu ici là. Voilà. Makambo yo peuple yema ko décider la constitution. Parce que bateau bazoué la biso ba faux ba discours batika. Et puis là ba kanga bino ba faux ba discours ya makama constitution. Oh comme il fati dictateur azako yo oti. Azako tira dictature. Mais bino bozo yo kate. Bozo continuer nango. Totanga bakama constitution bon auto avance. Sur le plan politique, le discours sur l'état de la nation du président Félix Tshisekedi, le 11 décembre, fait lui aussi couler beaucoup d'encre. Forum des As appelle à réflexion nationale sur la réforme de la Constitution. Le président a insisté sur l'importance d'un processus inclusif, invitant tous les Congolais à dialoguer pour bâtir les institutions plus solides. Facha zaki sage na discours na ye akati bato nyonso makamo na bango bamba kati fachi na de la nation facha ko loba be imposition facha sa lobaki na Kisangani asa lobaki na ba province na discours ne suka lobi to sangana ensemble to bâtir mboka oyo. Cependant, le journal Le Quotidien adopte une lecture plus critique. Félix Tshisekedi retrouve enfin Félix Tshisekedi. Ba lobi Félix Tshisekedi retrouve enfin Félix Tshisekedi Bogoyo Kango. Selon ce journal, le président cette fois a évité de prendre une position trop tranchée sur la réforme constitutionnelle, préférant à se présenter comme un symbole d'unité nationale, conforme à l'article 69 de la Constitution. Mais le quotidien rappelle que l'homme d'État a dans ses propos et discours récents ouvertement soutenu les changements de la loi fondamentale. L'opposition menée par Martin Fayulu a vivement réagi. Rapport Fayulu dénonce des incohérences dans les arguments présidentiels, notamment sur les retards liés à la nomination du Premier ministre. Il souligne que ces retards ne trouvent aucune justification constitutionnelle et sur l'article 78 et prévoit des mécanismes pour désigner les chefs du gouvernement à l'absence de la majorité parlementaire. Voilà Makambango. Tolanda, extrait Oyo. Bon, to développer ma soeur. Sur le plan politique, le discours sur l'état de la nation du président Félix Tshisekedi, prononcé le 11 décembre, fait lui aussi couler beaucoup d'encre. Forum des As salue son appel à une réflexion nationale sur la réforme de la Constitution. Le président a insisté sur l'importance d'un processus inclusif, invitant tous les Congolais à dialoguer pour bâtir des institutions plus solides et mieux adaptées aux aspirations populaires. Cependant, le journal Le Quotidien adopte une lecture plus critique, titrant « Félix Tshisekedi retrouve enfin
Félix Tshisekedi. Selon ce journal, le président, cette fois, a évité de prendre une position trop tranchée sur la réforme constitutionnelle, préférence présentée comme un symbole d'unité nationale, conformément à l'article 69 de la Constitution. Mais les quotidiens rappellent que l'homme d'État a dans d'autres discours récents ouvertement soutenu le changement de la loi fondamentale. L'opposition menée par Martin Fayulu a vivement réagi. Info 27 rapporte que Fayulu dénonce des incohérences dans les arguments présidentiels, notamment sur les retards liés à la nomination de la première ministre. Pendant ce temps, l'Église catholique maintient sa position ferme, rapporte Ouragan, pas de révision ni de changement constitutionnel. Face aux appels à la réforme, elle reste intransigeante, estimant que la constitution actuelle suffit à garantir la stabilité des institutions. Enfin, Info 27 se penche sur ce qu'il appelle épidémie des États généraux. Dans un éditorial intitulé « Passer de l'introspection à l'action », le journal critique la multiplication de ces assises dans divers secteurs sans suivi concret. Qu'il s'agisse de la justice ou des entreprises publiques, les États généraux doivent aboutir à des réformes structurelles tangibles pour éviter qu'ils ne deviennent de simples vitrines d'introspection temporaire. Bandeko tolandi biso nyonso. Dans makambo tozoloba, eza makambo congolais comprendre que malgré parce bango nyonso wana opposition bazana baonka kotia mobulu bako kokati kokale yango ki salamati parce décision à peuple ekozala balobi ko lekana maboko à peuple a décidé mais tozala sous l'unité nationale pour to bongsa mboka bato ba ozala ko diviser yango bato bazoyela bato discussion pour rien Fatia tangi makama troisième mandat au tanga yango te na discours état de la nation alobi tozala ensemble totonga mba discours alibosa kisangani azaki favorable mais aye kotia ba congolais à lumière tozala bomoko totonga RDC une constitution makasi oyo izokta musamboka tozala ensemble mabe wapi congolais lamuka ba de boyo kaka ba distraction eza tellement ya trou to se réveiller to landi biso nyonso wana ndenge makamango elekaki et comment Fachi a approché yango na état de la nation a expliqué comment article 69 tous à l'ensemble totonga oyo to bengi une constitution moko o eza rapport na ba congolais eza constitution wana ya PPRDT constitution ne utaki France mutu monso ayebi yango wane kusalamati alors maintenant na makambo oyo ndenge tolandi constitution yo bako changer yango voilà ce que les congolais bazana pose alors wana ezalaki constitution maintenant to na point na biso oyo yindi point suka awa toko divisa ngwandu toko banda nanu oyo yindi epa ba français bokoyoka baloki baza ba reporta ka ba congolais ba critiquer ba français ba yoki yango ba ekoloba que voilà bango kutu ba reporta ka ba activité ba wazalendo ti ba reporta ka ba activité a faire de s'étendre azoboto la ba village parce que bango ba loba mika ya Kagame ba lobi que bango ba sa propagande ya Rwanda parce que France a approché à Rwanda ba critique wane yokani congolais boko yokani émission oyo ba français yeli ba ongai bazana choité ba ya ko dévoiler que voilà biso to sala ka bongote ba bani ko loba et FARDC a récupérer ba mboka boy bino bobo loba ko ba récupérer ti boyo ka ba français na discussion ba lobite RDC FARDC na biso a récupérer ba village ebele na maboko ya armée rwandaise et puis ba problème ya armée rwandaise ba cité yango alors maintenant ba lobi que guerre à l'est bango pe ba lobela kayango ba critique bo pesa ka bango ba yokaka mais ba lobi que faut ba ça la plus mieux ba loba mingi makamba est bazo lobate bazo lo passe ba congolais ba lobi c'est parce que la France a supporté ka Rwanda et puis ba élever problème ya Union européenne ba l'Union européenne a na armée Union européenne a supporté ka Mozambique ba lobi que kutu Belgique a jogi décision que soki ba moni Kagame ba mbongo wana utiliser on makamu susu alors ba ko suspendre et puis ba yebisi Kagame abimisa ba soda na ye na EDIS
l'armée rwandaise doit quitter la RDC. Donc, ba français wa ba yoki message na bino ba congolais. Donc, ezali batu ba eko esali bango passe ba ekoloba. Média français en tout cas bazaki clair nango. Ba lobi pena ke biso to sala ka bongo te. Biso ko to limito zala vraiment na to sala musalo très bien. To loba oyo fa de sa sali, to loba o waselinda sali ba lobi yango. Mais pour la pression yonde konangai auto tchaka baona ba commenter que France a supporté Kagame et tout ça Union européenne a sima Kagame ba français ba ekoloba makambo za minene. Alors sans plus tarder toyoka comment ba français ba réagir bongo to avancer. Alors bandeko tokoya sur décision oyekoi. Et makamozo si la guerre, la fin de la guerre, lobby na Luanda, mais toujours à wana poasuka. Alors, première interrogation, pourquoi RFI ne donne-t-elle pas toutes les évolutions de la ligne de front? Certains estiment par ailleurs que RFI cherchait à cacher certaines informations pour servir le réchauffement entre Paris et Kigali. Ba français, ba lobby, ba ekoloba. Makamoza minene. Parce que bazomona ke eza kosalama ndenge wana. Alors makambo oyo eza makambo il faut toloba yango. Parce que France en tout cas trop c'est trop. Soko zotala dossier o titi o comprendre loba batu oyo. Parce que ntango baloba ka message na bango. Ba Congolais balanda kango de près. Ah non. Ba Congolais, félicitations. Parce que bon nyati pena ba point ngo. Do ye pena na batuna ye. Maele sili. O baluba ke yindi e yinda kaka. Voilà. Ndege makamangweza. Alors, Union européenne aza critiqué. Bango nyonso baza critiqué. Macron critiqué. Alors, bango ba yoki ba critiqué ba Congolais. Yangwana France ba ekoloba. Alors, toyoka critique wana, tolanda ba français. Bongo après, toyana po oye bomimboka, lobby la fin de la guerre à l'Est, à Luanda. Mais la reprise des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo attire aussi votre attention. Bruno Esteban Garey, qui assure la veille numérique de l'émission, est avec nous cette semaine. Bruno, certains remettent en cause notre couverture du conflit au Congo. Oui, RFI ne serait pas assez renseigné. Selon Bruno Nsambi, on aurait raté quelques épisodes. Pour l'instant, notre armée et nos compatriotes Ouazalendo se comportent bien sur le terrain. Ils ont repris depuis la semaine passée et jusqu'à présent plusieurs localités dont votre radio RFI ne parle pas. Théo Moulongo approuve. Les FARDC ont récupéré quelques villages, mais côté RFI, c'est silence radio. Et un autre point qui interroge les internautes, c'est la question des soutiens du groupe M23. Oui, RFI dit que c'est un groupe soutenu, c'est le terme exact, par le Rwanda, mais rien de plus. Pour certains, cela va bien plus loin. Le mot soutenu n'a pas de place ici, il s'agit bel et bien du Rwanda et de l'Union européenne qui agresse la République démocratique du Congo pour piller leurs ressources naturelles, écrit Félix Gabon. Ralph Likaka accuse directement la France de soutenir le M23, je vous lis son commentaire. RFI a fait un effort de dire que les rebelles sont soutenus par le Rwanda, mais n'a pas rappelé que c'est sous la direction de l'Union européenne, avec comme tête de liste la France. Pour vous répondre, Laurent Corot, rédacteur en chef au service Afrique. Bonjour Laurent. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Est-ce que c'est un parti pris d'RFI? Et si c'est un choix, Laurent, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Alors, ça n'est évidemment ni un oubli ni un parti pris. Effectivement, c'est un choix sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais si vous le permettez, Juliette, il faut vraiment, dans un premier temps, rappeler à nos auditeurs de quoi on parle. Ce qu'on appelle le M23, le mouvement du 23 mars, en fait, c'est un groupe armé qui a été formé en 2012 et qui a été formé dans la continuité, dans la filiation, on pourrait dire, d'un autre groupe, le CNDP. Et pourquoi donc ce nom du M23? Eh bien, parce que à l'époque, les mutins dénoncent le non-respect d'un accord de paix qui a été signé le 23 mars 2009.
d'où le nom, accord selon lequel le gouvernement s'était engagé à intégrer dans l'armée régulière les combattants de ce premier groupe, le CNDP, ce qui montre bien qu'on est dans une histoire longue et une histoire dans laquelle, depuis le début, la main du Rwanda est présente, avec donc aujourd'hui ce groupe, le M23, qui affronte les forces gouvernementales congolaises dans le Nord Kivu. Il y a deux zones sur lesquelles se concentre l'attention actuellement. Il y a d'abord ce qu'on appelle le front nord, qui est le long de la route nationale numéro 2, qui est importante en fait, cette route nationale numéro 2, parce qu'elle constitue un axe entre deux localités, Kanyabayonga-Butembo, elle mène jusqu'à Beni. Beni et Butembo, si vous voulez, c'est deux villes du Nord Kivu qui sont économiquement importantes. Et donc les combats autour de cet axe, en fait, ils pèsent sur l'économie locale. C'est d'ailleurs sur ce front-là, sur le front nord, qu'ont lieu les combats les plus violents ces dernières semaines. Donc ça, c'est le front nord. Et puis vous avez également ce qu'on appelle le front ouest, dont le principal enjeu, là, c'est une localité qui s'appelle Sake. C'est un nom que vous avez probablement déjà entendu sur notre antenne. Et en fait, c'est le dernier verrou stratégique avant Goma. Donc, gros enjeu autour de Sake. Plusieurs offensives ont été menées par le M23 sur cette ville, mais Sake Centre résiste à la progression du M23. Sur ces deux fronts, vous avez d'un côté les FARDC, les Forces armées de République démocratique du Congo, appuyées par des milices qu'on appelle les Wazalendo, et soutenues par ailleurs par les forces de l'organisation régionale SADC. Et puis, de l'autre côté, vous avez le M23 avec un appui des unités rwandaises. Voilà, bon. Désolé d'avoir fait un peu long, mais je pense que c'était important d'être vraiment posé et pédagogique pour pouvoir entrer dans les questions qui nous sont posées. Alors, vous disiez, RFI ne donne pas par choix toutes les évolutions de la ligne de front. Alors, comment est-ce que ce choix est réalisé ? Alors d'abord, il y a un critère de prudence. C'est un terrain qui est tellement mouvant que les lignes de front changent en permanence et parfois, en fait, ce qui est présenté comme une conquête ou une reprise d'un camp ou d'un autre peut simplement être lié à des mouvements des deux belligérants et pas forcément, en fait, être lié à des changements durables de position. Donc il faut faire très attention, mais quand il y a une offensive majeure, quand il y a un déplacement important de cette ligne de front, eh bien oui, nous en parlons, quel que soit le camp qui a mené cette offensive, quel que soit le camp qui l'a emporté. Ensuite, il y a le fait que nous sommes une radio internationale. Nous ne pouvons pas, malheureusement, entrer dans le détail de l'évolution de la ligne de front, village par village, localité par localité. Oui, les forces gouvernementales ont repris, par exemple, les villages de Matembe, de Luofu, mais l'objectif des forces armées étant la récupération d'une autre localité qui s'appelle Kirumba, c'est en fait cette localité que nous suivons avec attention, et c'est autour de Kirumba que nous allons construire notre couverture. C'est ça que nos experts suivent sur le terrain. Il y a un point en tout cas qui doit être clair, Juliette, et sur lequel je voudrais insister. C'est que notre objectif, dans le compte-rendu que nous faisons de la situation à l'Est, c'est d'avoir une photographie de la situation de terrain qui soit solide. Ça, c'est le premier impératif, la rigueur, et qui soit par ailleurs compréhensible par un grand public, par un public certes congolais, mais pas que congolais. Nous sommes un média d'information et notre objectif, c'est de donner la bonne information. Alors, il y a tout de même un sous-entendu derrière certains des messages qu'on a reçus. RFI ne dirait pas tout. En raison des liens entre la France et le Rwanda, RFI chercherait à cacher certaines informations pour servir le réchauffement entre Paris et Kigali. Alors, autant crever l'abcès tout de suite, même si on l'a déjà fait à votre micro à plusieurs reprises, Juliette, mais RFI n'est pas un outil de la diplomatie française. Nous ne cherchons pas les informations qui vont servir les intérêts des uns ou des autres. Nous cherchons la vérité des faits, qu'elle déplaise aux uns ou aux autres. L'autre point qui était soulevé par ces messages d'internautes, Laurent, c'est la façon dont nous parlons des liens entre le M23 et le Rwanda. Alors, c'est une question qui est tout à fait pertinente. C'est vrai qu'il y a une habitude qui s'est installée depuis que les rapports des Nations Unies ont documenté le soutien rwandais au M23. Et effectivement, cette expression de M23 soutenu par le Rwanda, c'est un peu celle qui vient naturellement à l'esprit des journalistes quand ils doivent décrire la situation sur le terrain. Mais c'est vrai qu'elle mériterait d'être affinée, cette expression, au regard du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU et de ce que ce rapport dit sur la RDF, les forces de défense rwandaises. Je vous cite le texte pour qu'on soit vraiment précis. Ne se bornant plus à apporter un simple soutien aux opérations du M23 dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo,
la RDF s'implique désormais directement et de façon décisive. Et puis un peu plus loin, le texte dit, ouvrir les guillemets encore une fois, s'appuyant sur des technologies et du matériel militaire de pointe, le M23 et la RDF ont renforcé leurs opérations conjointes, modifiant ainsi la dynamique du conflit. Donc on le voit, implication décisive, opération conjointe, les mots sont très clairs, hein. On voit bien qu'on n'est effectivement plus dans un simple soutien du Rwanda ou M23. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'Union européenne? Alors oui, pour ce qui est de l'Union européenne et du rôle qui lui est prêté, il y a un peu de confusion dans ce qui est dit par l'internaute qu'on a entendu tout à l'heure. L'Union européenne n'a pas de soldats dans l'est de la RDC. Quand Félix Gabon dit dans son message qu'il s'agit, je le cite, bel et bien du Rwanda et de l'Union européenne qui agressent la République démocratique du Congo pour piller leurs ressources naturelles, il amalgame en fait plusieurs choses. L'Union européenne soutient financièrement les forces armées rwandaises, mais elle les soutient au Mozambique et elle les soutient pour la lutte contre les Chebabs mozambicains. C'est là-dessus que l'Union européenne apporte un soutien aux forces armées rwandaises. Le mois dernier d'ailleurs, les Européens ont remis la main à la poche pour une enveloppe de 20 millions d'euros. Et ce qui est important à préciser ici, parce que c'est peut-être méconnu de certains de nos auditeurs, c'est que à l'initiative de la Belgique, des conditions ont été mises cette fois-ci. L'aide financière sera interrompue, disent ces conditions, si le matériel, les fonds ou les troupes sont détournés ou redéployés vers d'autres zones d'opération. Et d'ailleurs, dans un communiqué, la Belgique a même rappelé sa condamnation de la présence des troupes rwandaises dans l'est de la RDC et leur soutien au M23. Je rappelle par ailleurs, puisque c'est important, si on veut être objectif sur ce dossier, que l'Union européenne soutient aussi la 31e brigade de réaction rapide des FARDC, une brigade qui est active dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle la soutient, cette 31e brigade, pour un montant lui aussi de 20 millions d'euros. La coïncidence n'est pas inutile à rappeler. Et il faut rappeler que cette 31e brigade, c'est l'une des brigades qui combat le M23. Donc vous voyez des petits raccourcis dans les messages qu'on a entendus dans cette émission, mais je pense aussi que ces raccourcis nous disent quelque chose et qu'il faut l'entendre. Il faut les entendre, je pense, comme l'expression d'une souffrance après une décennie de guerre, comme un cri de colère aussi suite à ce que beaucoup d'auditeurs congolais considèrent comme un manque de courage de la communauté internationale. Beaucoup ont l'impression que cette communauté internationale pratique une politique du deux poids, deux mesures et qu'elle se mobilise finalement assez peu pour mettre fin à l'implication rwandaise dans l'est de la RDC. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissognos. Voilà. Balobi que Wazali ne peut pas botter le village. FARDC peut botter le village, mais tout bango. Parce que tant que que France a supporté que Kigali, mais un boyo qui bango mon balobi. Maintenant, RFI peut sali bango passi. Nande ba reporta kama kamba est. Te sabe que makambo sezo koma na suka. Batu bakonko serachiti. Donc makambo ezo sila. Kongolo zola nanga, gero ezo sila nango. Ba français ba ekolo bandenge nini kanya bayonga bakonko expliquer nande ni FARDC basala ka musana bango. Ba expliquer na bo ezo le kanasake bandeko ba parcourir nyonso. Parce que maintenant, Batangi, qui on a récupéré Matembe, Lufu, et tout cela passe par Congolais, Bachakatembe. Alors, point ni ba ekoloba. C'est grâce à Ngana yo, ba commentaire na bino, que ba français jamais ba reporter kama kamu bien à est. Ba kote la kaka Rwanda. Ba lo, maintenant, to na makamu Union européenne et sali bango bien dit. Union européenne a de 20 millions. A Pessikuna. Ba pression na biso pampa ba jibe 20 millions ba pesi na armée belge o ba osala ba entraînement na Kindu ba pesi ngo ba congolais parce que on les armées belges ba osala ba entraînement na Kindu les 20 millions qu'on a parlé là ba bossa na kuto ba pesi bisoti ba pesi FARDC parce que ça na maboko ba belge o ba osala biso ba entraînement donc ça ba pesi ngo ba belge ba sali sa FARDC ba entraînement. Bino kunande bo pesi Kagame pena na maboko ne yemoko ne biso zumbongo wanati mbongo ne l'équipe ba belge o ba osal sa biso ba entraînement ko ba za ba membre Union européenne. Alors to landi wana bakeno sunga Mozambique sur quoi
Union européenne a un problème sérieux par les Congolais. Donc, na makambo tout, bazo se faire coupable. Somo landi bango, au moins que bateau pena baza coupable. Bazo ebeloni ako salati. Congolais, la mukako, match zana cannabis to sino gagner guerre oyo. Nde bazana mayele sil na bango. Alors, to landi biso nyoso ba français, bino skobo commenter. Nande to yoki yango ndeko. Pesa commentaire na yo. Bon partager yango. Bon emsa baninga nyoso na réseaux sociaux ete ba français ba yoki message na biso. Yoka nde baza ko se plaindre. Yoka nde bango mo bazo bomba. Do ezo sala bango passe. Boy mutu akosi bino asasa bino mabemene ba komo ko se refoulé. Ba français vont se refouler parce qu'effectivement ba congolais baza en raison. Et que France a supporté Kigali pour réchauffer ba lien ba ona Kigali moi ba reporter ba canonso bien zati moi ba lo bate que faire des azoboto le ba territoire o nyoso ebimi ponani to qu'est-ce qu'on a pour Baramboka demain à Luanda et à la fin de la guerre à l'est même à te silimba la mokoté mais ba document ba ko signer et à la fin de la guerre to comment c'est la kati fin du mois Kagame abimisa batu na ye aki parce que Kagame azana eza facilité azo kokate pona ko bimisa batu na ye et puis ya FDLR et ko zala point moko ba congolais ba fungoli misu surtout ministre affaires étrangères azo clarifier ngo très bien ba ko bensa me ba armée internationale ba ya bata so FDLR ngo azala akaka to ko kota na kata Kivu mobimba to luka partout so ba armée américaine ba ya armée soki nini baya armée française soki baya to luka ba FDLR ango baza wapi parce to yebiki ba FDLR to tindika bango kala ndambo batikali wana pe na minute muke bako kende parce ba yebi côté bazali soki Kagame to ba resoka na FDLR alors menazo koma na suka bandeko makambo to loba ya est Kagame mayele sili bitumbeza le shuti yango bomona kinanga aye ko sala ba discours na yi muta kolanda ba discours azati mutu bako chango azati bato balanda kaye boye bete makamu nanga lobi akomobanga nanga a la peur mena discours nanga oya sali azako banga ke makambo wana etali biso te etali bino te armée rwandaise so azati yo nanga osani baokango boyi bazo kanga bino lokola basoso bozo lité passe boza sima ya armée rwandaise et maintenant le monde entier et yoki message ba telemi que voilà fait la guerre à est makamba FDLR bako kanga bango baza ko benga na bango bako sala na EDCT facha tre mayeli Sadek wana toko nuki sa FDLR wana kote toko zoye Sadek a okanga kanga bango piso to kangi bango toko bengi batu na mobaya ko luka soba musubaza Kagame mayele sili parce que azo bata masima ya FDLR pour maintenir sa présence en RDC et maintenant mayele sili parce que biso za déterminé et on tient tout le bas demain et sa fin de la guerre. Ndebo mon titre, la fin de la guerre. Total. Et c'est de la EDC aux côtés de Cyril Ramaphosa, Jean-Laurent optimiste quant à la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali ce dimanche à Luanda. Le président Jean-Laurent, médiateur nommé par l'Union africaine dans les conflits dans l'Est, a déclaré jeudi, lors d'une visite à Pretoria, en Afrique du Sud, qu'un accord de paix pourrait être signé à l'issue d'un prochain sommet entre Kagame et Tshisekedi à Luanda ce dimanche. Nous espérons vivement que cette réunion aboutira à la signature ou à la décision de rédiger un accord de paix durable entre les deux pays voisins dans un avenir proche, a-t-il déclaré. Bolandi. Alors, Sikoyo, Naye, Nabata 1-23, Maye le Siliban. Ramaphosa zaki clair. Kagame il faut signer Abimisa armée na RDC. C'est pour ça que nous disons c'est la fin de la guerre à l'Est. Et Yinda kaka. Tout développer. Kagame Mayele Sili. La fin de la guerre à l'Est.
Ramaphosa na munoko ne azoloba ke a Luanda Joao Lourenço ayebisi ke baza kosigné pe signature wana Ramaphosa lobi naza pena sûr que yango fait salama demain à Luanda Motepeli Kagame et ses hommes Mayele Sili bananga nde baza mitembe beta tout ekozande ezaki na 2014 ekozande ezaki na 2013 biso toyebisa nanga na batu na yo lero yo bo préparer ba sac bata pepe do bo préparer ba région de nanga bo kanga bisaka match esili tango Ramaphosa lobi zo le reso lobi en avance mais fatina baeti match esili ke beta maki déjà donc bakoyaka ba signer kaka Kagame coincé avec FDLR mbala oyo esili Fachi avait dit un mot bakongole bo reconnaître que ça c'est la première fois et la dernière fois Kagame a bakoné na RDC soi-disant mesure de défense rwandaise Yannim Joa armé na yo bima et puis azako quitter la RDC makambo eza clair ndenga zawana aza suna shwati oyo kake bebi nango kaka match panzani kaka mobulu ekoti nango alors bana mboka levons-nous ensemble botala bino moko tango tozoloba ke makambo esili Congolais bo réveil bo lamuka pays oyo kozala subongoti pays oyo koma pays moko ya kosakana ti et koma pays mo babara koloba loba pona pays oyo mais to lakisa bolingo to lakisa ke to lingaka RDC biso so sima ya mboka bakonzi baza décider ko faire partir Kagame pona libela na RDC ba prétexte na FDLR akomina suka. Et qui va se passer après? Kagame et ses hommes, tout bateau, tout balandi wana, bako parata mbao, bako zasuna mbokoti. Tala, Sami DRC, ndere ba yona sadeke, zapo basili samasolo tina suka. Monusco atikali ponani. Asa ba témoin. Monusco susuna tango sala comploti. Osa complot se guerre. Fatia kati bango nyoso makolo na MONUSCO na so ayaki na ba jena yi atikala na RDC guerre kozali sujuti maintenant à la recherche ya ba FDLR biso nyoso na yo MONUSCO na biso to lukisa bango et pas baza pakendi Kagame ko de sous raison te ya ontira MONUSCO avandi wana po yepa lo bakete ba FDLR antoto lukisi bango basika koto zongisi wana mosusu azati Kagame koyali suna RDC. Alors bana mboka voilà nde makamango ekei voilà nde guerre kosila Kagame mayele sili dos au mur aza sur le boloté c'est la fin de la guerre Fachi soki guerre esili ba congolais ba kobetelo maboko. C'est à ce point de comment clôturer mission de biso. Bon continuez qu'on s'abonne massivement. Au revoir. À la prochaine.